Faire des pompes tous les jours, bonne idée ou pas? Faire des pompes tous les jours, c'est quelque chose qui est devenu assez courant chez les jeunes qui veulent prendre du muscle, transformer leur corps. Et bah oui, ils font comme Saitama. Hello, c'est Saitama? Non, pardon. Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, spécialiste en transformation physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler pompes et de faire des pompes tous les jours. Alors oui, je ressemble à Saitama, mais j'ai pas de conseil de faire des pompes tous les jours. Au contraire, on va parler entraînement, programmation pour les pompes pour bien progresser et après je te montre comment bien faire des pompes et différents exercices pour t'aider à progresser. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime et laisse un commentaire. C'est parti! Bon déjà le premier point, faire des pompes tous les jours, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Eh bien je te le dis tout de suite directement, non c'est une terrible idée, ça ne va pas du tout servir à ta progression et au contraire ça pourrait même bien te desservir et te blesser. Il y a beaucoup de défis de 30 jours à faire des pompes tous les jours. Moi je te le dis, ne fais pas ça. Vraiment, tu risques juste de te blesser, de pas vraiment progresser. En fait, sur une première semaine, oui, tu vas progresser, mais après, ça va pas faire de bonnes choses à ton corps. Il faut savoir qu'au niveau musculaire, contrairement à ce qu'on pense souvent, eh bien, c'est pas vraiment là qu'est le problème. Parce que les muscles récupèrent très vite. Et oui, quand tu es habitué que tu fais pas mal de sport, ton muscle peut récupérer en 24 heures. Ça peut le faire. Mais en général, c'est plutôt une trentaine d'heures qu'il faut. Ça veut dire que rien qu'au niveau musculaire, oui, tu pourrais enchaîner les séances de pompe tous les jours. Mais il n'y a pas que les muscles dans ton corps. Il y a aussi les tendons. Le tendon, c'est ce qui attache ton muscle à l'os. Et c'est ce qui est vraiment bien sollicité pendant un exercice. Et ton tendon, à un moment, il commence à se fatiguer. Quand tu fais des pompes, tu as plusieurs tendons qui vont pas mal travailler. Notamment celui-là, le tendon du sus-épineux de l'épaule, du deltoïde antérieur. Eh bien celui-là, il bosse beaucoup. En fait, quand tu le sollicites trop, il n'a pas le temps de récupérer. Et à terme, ça fait des tendinopathies. Ce qu'on appelle plus généralement les tendinites. Une tendinopathie, au début, ça a l'air de rien, mais à force, ça peut être extrêmement douloureux et mener à la rupture de ton tendon. T'as pas envie de ça. Ensuite, deuxième problème, ça va être au niveau de la performance. C'est pas du tout le plus efficace pour progresser. Tu vas faire tout le temps les mêmes exercices, tout le temps la même séance, et bien ton corps ne va pas bien progresser. Il pourra pas changer, tu vas pas travailler de manière complète et à terme, tu vas entraîner des déséquilibres musculaires entre la chaîne antérieure, donc l'avant de ton corps, et la chaîne postérieure, l'arrière de ton corps. Et ça, tu le veux pas non plus. Si tu es fan de défis sensationnels et d'entraînement un petit peu particulier, moi, ce que je te propose à la place, qui est un petit peu mieux, mais qui est pas non plus l'idéal, c'est de faire un jour pompe, un jour traction. Pourquoi? Parce que ton jour pompe, tu vas travailler l'avant de ton corps, ton jour traction, l'arrière de ton corps. Et ça te permettra déjà d'être plus équilibré, d'avoir une meilleure récupération et sur un mois, tu progresseras. En faisant un jour sur deux, ce sera vraiment beaucoup mieux. Maintenant, je vais te dire ce qui peut être vraiment efficace pour toi. Quand tu t'entraînes à la maison que tu veux progresser en pompe, plutôt que d'aller faire des pompes tous les jours, tu vas pouvoir en faire 3 voire 4 fois par semaine. Pas si tu es débutant. Évidemment, si tu es débutant, tu commences par une séance, 2 séances et petit à petit, tu pourras en ajouter. Les pompes, mine de rien, c'est quand même un exercice assez difficile. Alors oui, tu peux en enchaîner beaucoup et petit à petit, tu vas progresser, mais c'est un exercice qui, pour quelqu'un qui n'est pas sportif, n'est pas accessible. Au début, les pompes, t'arrives pas à en faire. À part si t'es sportif, bien sûr. Du coup, quand on n'est pas du tout sportif, plutôt que de commencer par des pompes violemment et tout, on commence par des pompes sur les genoux pour acquérir une bonne technique. Je vais te montrer ça juste après. Maintenant, si tu fais déjà des pompes, oui, tu vas faire des pompes et petit à petit, tu vas chercher à en faire plus. Et en faisant 3-4 séances de pompes par semaine, tu peux réussir à en faire beaucoup. Ensuite, au niveau des séances, si tu veux vraiment progresser, il va aussi falloir varier les séances. Tu vas pouvoir faire une séance en force. Donc là, il faut chercher à rendre l'exercice plus difficile, à être bloqué au bout de 5-6 répétitions. Et ça, sur des pompes, c'est quand même compliqué. Et oui, quand tu t'entraînes à la maison, c'est pas évident. Mais il y a une technique. Ça va être de travailler sur les pompes à une main. Donc au début, les pompes à une main, c'est pas accessible, mais tu vas te mettre en pompe archer, en pompe un bras sur un petit tabouret ou quoi, et petit à petit, tu vas réussir à faire des pompes sur une main. Deuxième type de séance qui va être important, ça va être la séance d'endurance. Donc là, tu peux travailler en faisant ton maximum de pompes, en faisant des pyramides, et il y a différentes possibilités pour t'aider à progresser. Et la troisième séance, c'est juste une séance pompe classique où tu vas enchaîner quelques séries de pompes. Et ce qui est important aussi, ça va être de prendre des petits temps de repos entre tes séries. Tiens-toi à 3-4 séances de pompes par semaine, varie les séances, tu progresseras et tu réussiras bientôt à faire un maximum de pompes. Mais ne fais surtout pas de pompes tous les jours. Allez, on passe aux pompes. Quand tu fais des pompes et que tu débutes, les faire sur les pieds comme ça, en étant bien droit, bien gainé, c'est compliqué.
Donc moi, ce que je te recommande, c'est de commencer sur les genoux en étant bien en avant. Et ici, tu peux bien faire tes pompes. Voilà, ça c'est si tu débutes. Ensuite, sur la position des pompes, ce qu'on ne veut pas voir, c'est un dos pas droit, un corps pas aligné. Donc, tu prends un écartement largeur d'épaule, tu viens bien te gainer, tu viens descendre légèrement tes scapulas, tes omoplates, et tu viens ici être bien droit, avec la tête qui regarde le sol. Ensuite, tu descends, tu remontes, et là tu as une bonne position. Mais si tu remontes tes épaules, si tu es un petit peu en pont, là tu seras moins bien, et tu seras en moins bonne position. Donc c'est très important d'avoir une bonne position, d'abaisser ses scapulas, et d'être gainé quand on fait ses pompes. Et là tu descends, tu travailles bien. Donc ça c'est la pompe classique. Pour progresser, il faut déjà avoir une bonne pompe, une bonne position. Ensuite, je vais te montrer un petit exercice de force pour pouvoir travailler. C'est les pompes archées. Pompe archée, quand tu commences à avoir un meilleur niveau en pompe, ça devient intéressant. Pompe archée, on vient tendre un bras d'un côté, fléchir l'autre. Et ici, je descends. Et là, je travaille beaucoup plus d'un côté. Donc bon, je manque d'espace, donc je change comme ça. Et ici, ça me permet de travailler plus sur le côté droit et puis le côté gauche. En faisant ça, tu progresses beaucoup mieux parce que tu travailles ta force. Donc ta force, comme je te l'ai dit, tu vas faire quelques séances en force qui te permettra de mieux progresser. Ensuite, tu as différents exercices. Si tu veux plus cibler les pecs, par exemple, tu vas faire des pompes prises larges. Pompe prise large, c'est quoi? On prend à peu près cette largeur d'épaule. Et ici, tu vas sentir les pecs qui vont travailler un maximum. Si tu veux plus travailler tes triceps, tu fais des pompes prises serrées. Ça, c'est intéressant de varier les prises parce que ça va te permettre de travailler différemment au niveau musculaire et de mieux progresser au niveau musculaire. Et après, si tu veux plus travailler tes deltoïdes, tu viens faire des pompes comme ça, vers l'avant. Là, tu travailles plus tes épaules. Alors, pour encore mieux travailler, tu mets tes pieds en élévation sur un canapé ou quoi. Voilà pour les différents exercices. Tu varies ces exercices. Tu fais différentes séances et tu progresseras beaucoup mieux en pompe que si tu faisais des pompes tous les jours. Tu sais maintenant comment progresser au mieux en pompe, alors suis ces conseils, entraîne-toi à fond, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as d'autres questions, d'autres besoins, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi, on se retrouve très vite, à plus, force!